Elle s'appelle Judith, on l'applaudit bien fort. Juste à côté de Judith, elle est là, elle s'appelle Elisabeth et on l'applaudit bien fort. À côté d'Elisabeth, il y a la charmante Laïla qu'on applaudit tout aussi fort. Face à Laïla, elle est là, elle s'appelle Joy et on l'applaudit bien fort. Et lui, on ne le présente plus. Il s'appelle Vincent Roncelli qu'on applaudit bien fort. Alors dans le tribunal de la télé, vous le savez, on débat comme ça, de la joie, de la bonne humeur et surtout l'émission est faite en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle parce que la chaîne People 24 a décidé de faire émerger comme ça une génération de nouveaux chroniqueurs télé, de nouveaux animateurs télé et vous allez voir dans quelques années, vous vous direz ah mais tiens, ils ont commencé sur People 24 et souvenez-vous de ces différents visages. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard sur France 2, qui mettait en avant les urgences il n'y a pas longtemps. Un sujet assez chaud et poignant, puisqu'il faut savoir que les urgences sont aujourd'hui en grève depuis près de 7 mois. Il se trouve que là, il mettait en avant une personne, un infirmier, qui se prénomme David, qui travaillait aux urgences, et qui a tout simplement pété un plomb aux urgences. Voilà. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que trop de pression, pas le temps, beaucoup de surmenage, tout simplement, pas de moyens. Et ce candidat, cette personne a voulu parler de cette souffrance. Il ne savait plus comment faire au bout d'un moment, tellement qu'il a dû aller voir en fait un médecin généraliste et il a dû stopper son travail pendant quelques jours pour se remettre en question, puisqu'il demandait carrément des antidépressifs, car il n'arrivait pas à gérer tout ça. D'accord. Il y avait également à côté de lui une autre infirmière où c'était le même cas, donc c'était un sujet assez poignant et en même temps assez chaud puisque c'est totalement d'actualité. Il faut le savoir qu'à Mulhouse, il y a une aide-soignante, une urgentiste, pardonnez-moi, qui s'appelle Sophie, qui a mis un compte Facebook sur ce problème-là et qui carrément parle de démission. Il y a des urgentistes qui ont démissionné à cause de tout ça. Alors clairement, le malaise des urgences, ça fait des années et des années qu'il existe. Pour les personnes qui malheureusement se sont retrouvées aux urgences, ils ont vu qu'on attend dans certains cas des heures et des heures avant d'être reçu, faute de médecin, faute de lit, Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est la question qu'on se pose tous finalement. Parce que les moyens, mettre plus de moyens dans l'hôpital, après c'est les cotisations sociales pour les entreprises qui augmentent, c'est le chômage, enfin bref, c'est extrêmement compliqué comme sujet. Justement, je vais vous parler des moyens qui vont être mis en place, mais pour le moment, je vous laisse quand même regarder ces petites images de cette émission. Donc ça commence aujourd'hui avec David, ce célèbre urgentiste qui a pété un plomb. Regardez. Donc avec tous ces problèmes aux urgences, la ministre Agnès Buzyn a décidé de mettre en place un projet pour les urgences. Elle a mis des moyens. Ça a commencé déjà dès le mois de juin. Donc il y a un budget de 70 millions qui va être mis en place, notamment pour avoir des primes. Le problème, les urgences sont toujours un petit peu en arrêt, même s'ils commencent à travailler. Enfin, ils continuent de travailler, mais voilà, ils sont en grève et ils en ont marre. Donc, est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va modifier ? Ça va être modifié. Est-ce qu'il va y avoir des améliorations ? Prochainement, on devrait le savoir. Alors, moi, je vous dis franchement, moi, j'aimerais lancer un appel à témoins, à des infirmières, à des médecins. S'ils veulent venir nous parler de leurs problèmes sur le plateau, vous n'hésitez pas à vous contacter la chaîne. Vous allez du côté du site internet de notre chaîne. D'ailleurs, il s'affiche actuellement en bas de l'écran à l'adresse www.people24.tv et vous allez voir, il y a une rubrique contact tout simplement. Vous remplissez une fiche ou tout simplement vous allez dans la rubrique de l'émission Le Tribunal de la télé, vous remplissez une fiche et vous dites voilà, moi j'aimerais venir témoigner sur ce que je vis dans les urgences parce que c'est toujours la même chose. La population, on entend parler du problème aux urgences, mais tant qu'on n'y est pas confronté, on le voit un petit peu lointain. Sauf le jour où on se retrouve aux urgences et que là, on a sérieusement besoin d'avoir cette assistance et qu'on se rend compte qu'on doit attendre, etc. C'est pas évident. Moi, je voudrais vraiment qu'il y ait des infirmières, des médecins, pourquoi pas, qui viennent sur le plateau et qui nous expliquent leurs difficultés au quotidien dans les urgences, parce que je pense que la parole doit leur être donnée. C'est une profession dont on a besoin et on le sait. Et je pense qu'il serait nécessaire de les écouter et de les entendre. Maintenant, moi, je suis pas au gouvernement, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la quadrature du cercle, parce que mettre de l'argent dans l'hôpital, dès qu'on
on augmente un budget, c'est tout de suite des millions d'euros et c'est des cotisations de l'autre côté qui augmentent aussi pour les entreprises. C'est extrêmement complexe de faire justement le juste milieu. Mais bon, les urgences, je pense que tous les Français sont d'accord pour qu'on investisse dans l'hôpital et qu'on mette beaucoup d'argent là-dessus. Hein. N'hésitez pas, encore une fois, chers amis téléspectateurs, à nous donner votre point de vue. Je vais quand même faire un tour de table ici. Hein. Si vous avez rien à dire sur le sujet, vous me le dites. Mais je voudrais, Judith, que vous me dites ce que vous en pensez, si vous comprenez ce problème des infirmières qui font grève. Et on entend souvent qu'elles font grève, mais on a l'impression que rien ne bouge. Comme vous dites, je pense que la situation est un peu dans une impasse. Et à part mettre plus de moyens, ce qui voudrait dire plus de cotisations, je sais pas en fait. D'accord. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet-là, ma chère Elisabeth, ou pas du tout? Non, pas vraiment. D'accord, pas spécialement. Et vous, Leïla? Moi, j'ai mon mot à dire. Je vous en prie, allez-y. Je vois que Leïla avait quelque chose à dire. Vous êtes là pour dans le milieu hospitalier. Je peux vous dire que c'est vraiment très compliqué. Donc, en étant de l'autre côté, donc pas du côté du patient, mais du côté du personnel soignant, c'est pas du tout évident parce que. Qu'est-ce que vous avez fait dans le milieu hospitalier? Vous dites que vous avez pédiatrie. D'accord. En tant qu'auxiliaire puéricultrice. D'accord. C'est pas évident du tout parce que du coup, on se sent vraiment. En fait, on ne sait pas quoi faire parce qu'on essaye de se donner au maximum, mais on se sent délaissé, abandonné. On travaille quand même avec des patients, des enfants malades ou même des adultes, et c'est compliqué parce qu'on manque de moyens, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels, et ça c'est vraiment très compliqué à gérer parce que parfois on a des retours de patients qui sont en colère, qui sont énervés, qui en oui, on a vu qu'il y a même du personnel qui se fait agresser par des patients justement qui ne comprennent pas ces attentes. Bien sûr, on subit parfois des agressions, des insultes, en pensant que voilà, on est là, rien faire, on patiente, on attend. Non, et en même temps, on a cette empathie parce qu'on comprend le patient qui est dans une situation où on se dit, de l'autre côté, si c'était toi, si c'était ta maman, tu aurais réagi de quelle manière en fait. Et de l'autre côté, en tant que soignante, c'est compliqué à gérer parce que c'est nous le premier, en fait, les premiers intervenants avec les patients. Et c'est pas la DRH derrière leur bureau, derrière leur en fait, vous avez un peu le sentiment que la hiérarchie qui connaît cette difficulté-là, finalement, n'aide pas trop, ne fait pas évoluer, je dirais, ne cherche pas à changer cet état de fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Moi, je pense que la hiérarchie, entend le problème, a conscience du problème, mais ne se donne pas au maximum dans le sens où, comme je disais, on manque de moyens et au contraire, en fait, plus ça va, plus il y a des lois qui ferment des postes, etc. On remplace plus les personnes qui partent à la retraite et ça devient compliqué parce qu'au final, au lieu d'avoir un certain nombre de patients à gérer, on a parfois le double parce qu'on doit travailler pour deux au final. Pour toi et une collègue qui normalement aurait dû être remplacée mais qui n'est pas remplacée. Ce qui explique, comme le disait Vincent tout à l'heure, que ça finit par des burn-out, des infirmières, des médecins qui veulent, certains abandonnent même parce qu'ils en ont, même si c'était une vocation, les conditions de travail à la fin sont... Parce que pour gagner des millions, on fait ce métier parce qu'on se sent utile et qu'on a envie de soigner, prendre soin de l'autre. Mais c'est vrai que parfois, des situations compliquées t'en viennent à dégoûter du métier carrément. D'accord. Alors d'abord, je vous applaudis, Leïla, parce qu'on sent que votre témoignage est vécu et que vous aviez effectivement votre mot à dire. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? Et derrière, je donnerai la parole à Dieu. Par rapport au retour qu'il y a eu sur cette crise aussi, il faut pas oublier que ces personnes-là qui peuvent avoir des gardes de 24 heures, non seulement ils sont stressés, ils n'ont pas les moyens, et en plus il y a une erreur médicale qui se passe, ça va retomber sur eux aussi. Donc ils peuvent perdre également leur métier à cause de tout ça, cet engrenage, cet environnement qu'ils ont. Et c'est pas forcément les personnes de la hiérarchie au-dessus d'eux qui auront des problèmes, mais c'est eux qui vont tout avoir sur le dos. Donc c'est la double peine, la fatigue, faute de moyens, et en plus en cas de pépin, c'est eux qui par rapport aux témoignages que l'on peut avoir ces derniers temps, et ça faut quand même pas l'oublier. Ils ont quand même des vies en jeu par rapport à d'autres entreprises où il n'y a pas forcément ce problème. Oui, on ne vend pas des cacahuètes. D'accord. Joyce, vous voulez rajouter quelque chose sur ce débat autour des urgences? C'est dramatique pour le personnel hospitalier qui a à vivre tout ça, subir la détresse des personnes qui viennent se faire soigner
soigner aux urgences. Et puis après, vivre ça au quotidien, pour moi, ça doit être vraiment, vraiment difficile. Donc je comprends qu'ils puissent se mettre en grève. Mais après, est-ce que c'est vraiment une solution? Parce qu'après, c'est l'effet boule de neige. Ils sont en grève, il manque encore plus de personnel hospitalier. Et on s'en sort pas non plus. Alors je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Attendez, Vincent, je crois qu'il y avait Judith qui voulait prendre la parole très rapidement et je vous redonne la parole juste après. Je pense que je vais me faire plein d'ennemis, mais bon. Mais vous savez, dans le tribunal de la télé, on est là pour parler librement. Donc chacun a le droit de donner son opinion, que vous estimez que vous allez avoir des ennemis ou pas. Vous avez la parole. La parole est libre ici. Alors peut-être les médecins, ils ont des salaires mirobolants. Je sais qu'ils ont fait énormément d'études, mais peut-être redistribuer les salaires pour embaucher plus de personnel du coup. Mais les médecins, les chirurgiens, tu parles? Ouais. Parce que par exemple, médecins généralistes et chirurgiens, c'est pas les mêmes salaires non plus. Ça dépend du milieu. Alors pour être très honnête, ça peut être une solution, mais je vois mal les médecins décider effectivement de diviser leur rémunération. Et pour être honnête, quel que soit. Au Canada, ils l'ont fait. D'accord. Oui. Pour qu'il y ait plus de personnel, à des postes administratifs. Il y avait une administratifs. augmentation du salaire des médecins. D'accord. Et ils ont décidé de refuser cette augmentation et de le diviser dans un hôpital spécifique. D'accord. C'est bien, oui. Ouais. Bon, écoutez, on va arrêter sur ce point-là. Moi, je vous applaudis en tout cas. Merci d'avoir mis, Vincent, ce sujet sur la table et effectivement ce coup de gueule qui était extrêmement prégnant. Tout de suite un petit jingle et nous continuons. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur. On est là, on parle de sujets sérieux, comme il y a un instant vous avez pu le constater, mais également de sujets plus légers, plus divertissants. D'ailleurs, on va donner immédiatement la parole à notre amie Joyce. Joyce, de quoi vous voulez nous parler? Alors, je vais vous parler de Maître Gims et l'incident fâcheux qu'il y a eu avec son yacht qui a pris feu. Ah oui, non, mais ça, c'est absolument délirant. Alors, je vous laisse nous raconter ça et ensuite, on va tous réagir tranquillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, donc, il y a eu plus de peur que de mal. Il était avec plusieurs amis, donc heureusement, il s'en est bien sorti. Apparemment, il s'agissait d'une avarie moteur, mais Maître Gims n'est pas sûr de ça. Il se pose des questions, il pense avoir été piégé et que c'était criminel. Donc, où est la vérité? On ne sait pas. Donc, en fait, le bateau sur lequel il était a pris feu. Il a pris feu. Mais c'était quoi comme bateau exactement? On a une idée de la taille du bateau, etc. C'était un yacht. Après, quelle taille, je ne sais pas du tout. D'accord. En tout cas, c'était un yacht et c'est très surprenant. Bon, en tous les cas, Joyce, on vous applaudit parce que merci de mettre ce débat autour de la table. Voilà, on a failli perdre Maître Gims, Vincent. On a failli perdre Maître Gims. Oh, carrément. Oh, qu'il est méchant. Pardon. Oh, qu'il est méchant. Moi, je le trouve sympathique, le personnage. Non, pas vous? C'est pas votre tasse de thé, il est Vincent. sympathique, mais maintenant, moi, il y a quelque chose en fait que je comprends pas chez lui, c'est que il va faire en fait un événement Les 13 salopards sur TF1, qui est un petit peu, qui est une association en fait qui va aider les enfants et qui va permettre de creuser des puits en Afrique, à des endroits où on n'en trouve pas. Donc on parle d'environnement. Il n'avait pas voulu, me semble-t-il, faire les restos du cœur. Non, en fait, privilégier cette association, c'est ça? J'ai pas tout à fait compris. En gros, il va faire donc cet événement qui est une association qui est comme le principe des Restos du Cœur, mais cet argent ira pour aider les enfants et creuser des puits en Afrique. D'accord. Permettre l'utilisation de l'eau. Et ça va être diffusé sur TF1. Ça va être diffusé sur TF1. Alors par rapport aux Restos du Cœur, les Restos du Cœur, c'est plus pour l'alimentaire en France, mais il parle d'une certaine concurrence puisqu'il n'y a eu que les Restos du Cœur qui ont fait un événement à la télé, que ce soit un concert. D'accord. Donc, le problème, c'est de creuser des puits et trouver de l'eau potable. On part un petit peu sur le côté environnemental. Et là, il a un yacht. Faut juste m'expliquer la relation, en fait. Donc voilà, c'est juste ça. Bon, c'est dommage pour son yacht. Pour vous, ça peut être contradictoire d'avoir un yacht et en même temps d'être et de parler d'aller trouver de l'eau dans des puits. Le réchauffement climatique, ça correspond à ça, en fait. Donc oui, je trouve que c'est un peu un bad buzz. Bon, c'est une manière de voir les choses. Leïla et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien. Moi aussi, c'est ce que je pense aussi. Mais bon, on peut très bien avoir les petits orteils en éventail sur son yacht et puis en même temps penser au reste du monde, aux autres problèmes qui se passent autour de nous. Bon, ceci étant dit, là où je rejoins Vincent, c'est que les yachts, ça consomme beaucoup, effectivement, au niveau carburant. Apparemment, c'était pas le tien. Je crois que c'était une location, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tous les cas, Judith, vous pensez quoi, vous, de cette news autour de Maître Gims? Je suis d'accord avec ça fait sourire au final. Oui. Je pense qu'il peut profiter de son yacht tout en construisant des puits
en Afrique. D'accord. Et vous, Elisabeth Maître Gims, c'est votre style de musique? Vous appréciez le personnage? J'aime bien sa musique, mais son personnage, pas trop. Ah bon, vous allez danser sur Sapé comme jamais, mais dès que vous le voyez en interview, vous zappez Chen, c'est ça? Oui. Bon, d'accord, j'ai compris. En tous les cas, merci, chers amis, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin du tribunal de la télé. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain à 21h sur People 24 avec cette fine équipe que j'applaudis bien fort. Bonne fin de journée et à bientôt sur People 24. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.